Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le thermostat Voltman programmable hebdomadaire, le VOM 509008. Donc nous allons voir le montage et le réglage de celui-ci. D'abord le montage des piles. Donc il y a une glissière dessus qui est assez dure, je trouve. J'ai fait plusieurs essais avant de commencer et je problème toujours. Donc il faut aller assez loin et tourner en fait le cache. Après vous avez bon les vis qui sont dedans. Ça je les mets rarement. Parce qu'en général c'est pas du terrible, hein, les chevilles et les vis qui donnent avec. Donc là on met les piles. Voilà, il clignote pour demander certainement l'heure et la date. Donc après il faut essayer de remettre ça. Voilà, bah formidable, ça s'est mis d'un seul coup. Donc là, on va le démonter pour pouvoir voir au niveau de l'emplacement et comment on le branche. Donc ça, quand même, c'est quand même assez dur. Voilà, pour enlever. Donc il y a une vis ici pour pouvoir enlever ce qu'il y a derrière. Donc j'ai été chercher un tournevis cruciforme d'enfant, hein, parce que là les vis ils sont petites aussi. Je vais finir par acheter un set de tournevis d'horloger, parce qu'à force de mettre des petites vis comme ça, cruciformes en plus, comme ça, hein, on va avoir de plus en plus de mal à les retirer. Donc après, vous avez une petite encoche qui se trouve ici pour tirer dessus. Bon, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ils auraient pu faire un petit trou pour aider un peu les gens. Donc ça, on verra ça après. Ici, il y a toujours la même petite vis, hein, pour pouvoir le brancher derrière après. Alors, on la retire. Normalement, ça doit se basculer. Ça se bascule, voilà. Donc là, le branchement, il est assez simple. Hein, vous avez que deux causes. Donc si c'est un remplacement, vous arrivez avec vos deux câbles ici. Il n'y a que ça à savoir, hein, que vous le mettez dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance au niveau de la polarité des câbles. Ici, pareil, hein, vous essayez toujours d'avoir vos câbles qui arrivent ici. C'est plus facile de le mettre parce que sinon vous devez faire des tranchées pour accéder à ces petits... comment on appelle ça, ce petit domino. Donc là, vous avez trois façons de le brancher. Celui-là, ça permet de le régler comme ça, et ces deux-là, ça le permet de les régler comme ça. Je dirais qu'avec seulement deux vis, ça devrait aller. J'étais en train de regarder, mais est-ce que les vis sont pas encore plus petites, ceux-là? Oui, ceux-là des dominos, ils sont encore plus petits. Hein, donc effectivement, il va falloir que je m'achète des tournevis d'horloger, parce que sinon je vais finir par plus jamais, d'ici 4-5 ans, ils vont même plus mettre de vis. S'ils continuent à les raccourcir comme ça, ils vont plus en mettre du tout, ça sera plus simple. Voilà, donc là, je vais tout revisser, tout remettre en place. Tout du moins ici. Voilà. Hop. Donc, que je vous explique là-dedans. Vous avez deux petits switch qui sont là, hein, le 1 et le 2. Donc là je l'avais pour le démonter, j'avais enlevé les piles, c'est pas nécessaire d'enlever les piles, mais bon je les avais enlevées pour vraiment repartir de zéro en fait. Hein. Donc après le cache il est un peu embêtant on va dire, pour pouvoir le mettre en route. Donc ici il est un peu dur le cache je trouve. Donc ici vous avez le réglage, hop, ouais, en plus on voit pas bien, donc je vais vous retirer ça. On verra bien, mais on peut le faire, c'est vraiment pour voir mieux l'affichage, parce que sinon l'affichage il tombe juste à 0. Donc là c'est pour mettre l'heure, donc facile, hein, vous remettez l'heure par rapport à ici. Donc on va essayer de mettre l'heure, voilà, on est 17h et des poussières chez moi maintenant, aujourd'hui. Donc vous validez par la petite flèche qui est là.
Donc il est 17h55, donc on va mettre 55, donc on peut faire moins et plus, hein. Donc là on est 17h55, toujours validé avec la flèche. Alors là, je vais me mettre un petit peu plus proche, mais je sais pas si vous le voyez, parce que c'est délicat à voir. Vous avez la flèche, mais alors faut vraiment le voir. Je vais essayer de le... Vous avez ici, voilà, si je mets mon doigt devant, on voit un peu la caméra, mais c'est rien, le téléphone. Vous voyez, ça à Monday, ça clignote. Donc après, moi, on est dimanche, donc je vais mettre dimanche. Attention, hop, hop, en appuyant sur plus, vous augmentez. Et peut-être qu'on verra mieux ici, 10 sur dimanche. Je vais remettre mon doigt devant. Non, ça ne sert à rien, on voit pas grand-chose. C'est l'inconvénient de cet appareil. Ah si, en le mettant comme ça, on le voit un petit peu clignoter. Vous voyez, vous avez quelque chose qui clignote ici. Et on est bien sur Sunday. Et oui, je suis bilingue. Donc, on va faire chaque... comment je vais dire ça, chaque programmation. Donc là, je valide le dimanche comme ça. Donc là, il nous met la température qu'il fait actuellement dans la pièce. Et l'heure et le jour. On le voit pas bien non plus. Vu qu'il clignote plus, là il est fixe sur Sunday, mais c'est un peu délicat à voir. Donc on va pas s'occuper de ça. Si on veut vraiment, si on s'est trompé en mettant de l'heure, on peut réappuyer sur l'horloge qui est ici et changer les heures, hein. Donc pareil, vous validez, vous changez les heures avec plus et moins et vous revalidez. Et là vous avez le jour si vous vous êtes trompé. Donc même si vous n'êtes pas obligé d'enlever les piles pour pouvoir refaire la manip que je viens de faire. Maintenant, nous allons programmer la température jour, qui est symbolisée ici par le soleil, et la température nuit, qui est symbolisée ici par la lune. Ça, il faut bien le retenir. Donc vous avez le sigle ici, qui est une espèce de thermomètre. Donc vous appuyez dessus. Là, il vous demande quelle température vous voulez en nuit. Si vous regardez bien, je vais éviter de mettre ma main devant. Vous avez le sigle nuit ici. Donc, tout simple, hein, vous venez le programmer ici. Voilà, avec la touche moins et la touche plus. Pour valide, toujours la petite flèche qui est en dessous. Maintenant, on va valider la température de jour. Donc là, on est toujours en température de nuit. Si vous appuyez sur ce bouton-là, il vous met la température de jour, maintenant. Donc pareil, vous pouvez le régler de 1 degré de différence. Après, je vous expliquerai comment il faut faire pour le régler à 0,5 degré de différence au lieu de 1 degré. Mais je trouve que c'est très bien de le régler par degré. Ouais, peut-être 0,5, ça serait mieux. Je vous montrerai vers la fin de la vidéo comment faire pour le régler en mode 0,5 degré au lieu de 1 degré. Donc, toujours valider. Après, vous avez le mode éteindre carrément. Là, vous éteignez votre chaudière. C'est surtout l'été, ça évite d'utiliser des piles alors que c'est pas nécessaire. Donc, vous réappuyez sur le mode. Ici, c'est la touche marche arrêt en fait de l'appareil, hein, tout bêtement. Après, vous avez le mode vacances. Donc là, quand vous partez en vacances, il vous demande combien de temps vous allez partir en vacances. Donc vous faites plus, moins. Disons qu'on va partir 10 jours. Voilà. Donc toujours, on valide les 10 jours et il vous demande pendant ces 10 jours quelle température vous voulez à la maison. Donc en général, faut pas trop descendre. J'irai 10 degrés, c'est impeccable. Donc toujours valider avec la flèche. Après, si vous vous êtes trompé ou si vous arrivez un petit peu avant au niveau du jour, ben, en général, vous faites comme ça, vous appuyez sur off 2 fois et voilà. Vous voyez, vous êtes passé sur off et après, il vous a enlevé le mode vacances en fait, hein. Donc, pour la programmation, c'est assez facile. Vous avez une touche programmation, hein, P comme programmation. Donc là, il vous demande l'heure à laquelle il vous donne l'heure. Et il vous dit, voilà, à 0 heure, on est en nuit. Si vous voulez passer à 0 heure en jour, il faut appuyer sur la touche jour, en fait. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un petit bâton qui clignote.
Donc ça veut dire qu'on est là, on est en train de programmer cet endroit-là. Donc comme on veut pas chauffer à 0 heure du matin, on va le laisser en nuit. Voilà. Donc vous faites plus, hop, vous passez à 1 heure du matin. Pareil, on veut pas chauffer, donc on va le laisser toujours à 1 heure du matin en position nuit. Donc vous voyez, il a bougé un tout petit peu le curseur. Donc nous, ce qu'on veut, on veut commencer à chauffer à partir, on va pas faire 6 heures parce que 6 heures justement, il l'avait mis en route à 6 heures. Moi, je vais demander à 7 heures. Donc comme là, ils l'ont mis à 6 heures en route, hein, comme vous voyez, vous avez le soleil qui est là. Moi, je veux pas, je veux le démarrer qu'à 7 heures. Donc, je mets non. Enfin, je mets non. Je mets qu'à 6 heures, on est toujours en nuit. Hop. Je vais monter. Et là, effectivement, à partir de 7 heures, on est bien en jour. Parce que là, c'était un programme qu'ils ont déjà fait. Hein. Comme vous voyez, il y a déjà les barres qui sont appuyées. Donc, à 7 heures, on veut qu'il soit jour jusqu'à 8 heures. Donc, là, on remet, à partir de 8 heures, on remet le soleil à la place de la lune. Voilà. Et on avance comme ça à 9 heures. On veut que ça se coupe. Bah, ça se coupe bien. Donc là, vous avez les deux bâtons qui restent fixes. Et on veut maintenant que la température redevienne à 20 degrés. Comme on a programmé tout à l'heure les 20 degrés au niveau de la température ici. Donc, on lui demande 20 degrés à partir de midi. Donc là, comme on est sur la position lune, on le remet en position soleil. Voilà, on veut que ça reste jusqu'à 14 heures, donc on remet en position soleil. Voilà, à partir de 14 heures, on veut que ça soit en position lune, par exemple. Hein. Ça, c'est une programmation que je fais. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités au niveau de l'appareil. Donc, on avance. On va dire que, voilà, vous voyez, à partir de, même à partir de 16 heures, il était en position soleil. Mais nous, on veut pas, on veut que démarrer à partir de 18 heures. Donc, on le met en position lune. Et la barre ici, vous allez voir, elle s'est effacée. Vous voyez, vous avez plus la barre qu'il y avait tout à l'heure. Donc, comme c'est 17 heures, toujours en position soleil, on va le mettre en position lune. Parce que nous, on veut démarrer qu'à 18 heures. Donc là, on avance. À 18 heures, il est bien en position soleil. Vous voyez que les barres se sont effacées. Hein, les barres de 16 et 17 heures se sont effacées. Donc, on veut le faire fonctionner jusqu'à, je sais pas combien ils ont mis eux, 21 heures, 22 heures. Eh ben, on va dire qu'on veut aussi 23 heures. Comme ça, on va rajouter une barre. Donc, à 23 heures, on veut qu'il soit encore à 20 degrés. Donc, à 0 heure, il revient pareil, en position de nuit. Donc ça, vous pouvez regarder si vous l'avez bien programmé en appuyant délicatement, parce que moi j'étais un peu brut là, délicatement, vous voyez, hop, voilà, il s'est mis à 7 heures, à 8 heures il chauffe encore, à 9 heures il se coupe, vous avancez, à midi il s'est bien mis en route, à 13 heures il fonctionne, à 14 heures il se coupe, jusqu'à 18 heures il se met en route, et normalement jusqu'à 23 heures. Voilà. Donc là, vous êtes sûr qu'il est bien programmé. Tout du moins, moi, j'ai programmé le lundi. On le voit pas bien, mais la petite barre, il y a une petite barre ici. Donc, si vous appuyez dessus, hop, je vais essayer de vous montrer, mais les barres sont pas évidentes à mettre. Voilà, si je l'efface, vous voyez, la barre a bougé. Elle était sur Monday, elle est passée sur Tuesday. Et là, bah, maintenant, vous avez toute la programmation à faire sur le mardi, en fait. Donc, pareil, c'est toujours la même chose. Vous faites, vous validez, et à chaque fois que vous validez, bah, la chaudière, vous pouvez programmer comme ça tous les jours, différemment. Donc, au niveau des boutons, là, vous avez... Donc, après, pour repasser en mode normal, je dirais, moi, je fais toujours ça. Je passe sur off, et après, je le remets en route. Comme ça, je suis tranquille. Donc, au niveau des boutons, ils sont assez simples. Vous avez ici la programmation pour pouvoir programmer P comme programmation, pour pouvoir programmer votre thermostat d'ambiance.
Donc après, pareil, moi à chaque fois je fais ça pour revenir au thermostat classique. Vous avez là la température, il vous demande la température de nuit que vous souhaitez, hein, ou la température de jour. Hop. Vous avez après, pour mettre l'horloge en route, à l'heure, pardon. Vous avez là pour les vacances, et là c'est toujours le bouton qu'il faut appuyer pour valider. Maintenant, là, on est en position jour, ici. Vous pouvez passer directement en position nuit grâce à, comment je veux dire, grâce à la main que vous voyez. Donc là, vous êtes plus en programmation, vous êtes en position nuit. Donc le demain matin, quand il va faire quand il va se remettre en route classiquement sur la programmation en fait, et la position manuelle va s'enlever. Au niveau de l'appareil, vous pouvez aussi rajouter 1 heure de plus de chauffage, par exemple. Vous appuyez sur plus, vous essayez de mettre, par exemple, 20 degrés. Vous validez, il va vous demander combien d'heures vous souhaitez. Par exemple, pendant 2 heures, je souhaite avoir du chauffage alors que normalement, je suis pas censé en avoir. Ou je veux qu'il fasse 20 degrés pendant 2 heures et après qu'il se remette en programmation. En conclusion, ce thermostat, bon, mis à part qu'il est assez dur à ce niveau-là, ne serait-ce que pour enlever les piles, hein. Je vais vous dire, une fois qu'il est sur le mur, là je l'ai en dur, donc c'est bon, mais il faut réussir à enlever tout ce truc. Voilà. Après pour le remettre, c'est plus facile parce qu'il suffit d'appuyer dessus et on l'a automatiquement dessus. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit testé pour tester une fois que j'ai enlevé les piles. J'ai testé tout à l'heure, normalement on a à peu près 2 minutes pour les enlever, hein. Vous voyez, il clignote. Donc ça, je le remets dessus. Donc on verra bien à quel moment il va s'arrêter. Donc là, bon, vous avez des touches assez banales, hein. Vous avez le marche-arrêt qui est pas mal. Vous avez la programmation qui est assez simple à faire, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, après, pour programmer la température jour et la température de nuit, c'est assez simple aussi. L'horloge est assez simple aussi à faire. Le seul truc qui est un peu délicat, c'est le petit... Enfin, pour voir quel jour on est, c'est très 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 petit. Tout comme les vis cruciformes, hein, pour revenir dessus. Après, bah, vous avez une touche valide qui est assez simple. Vous avez une touche vacances. Et vous avez la petite touche que j'ai pas montrée ici, qui est la touche reset. Alors là, vous le faites avec une aiguille à coudre. Et vous remettez tout à zéro. En fait, là, vous devez refaire vos programmations, vous devez refaire votre horloge complètement, hein. Bon, sinon, pour le prix, il est pas très cher, hein, il est à moins de 30 €. Enfin, moi, je l'ai acheté moins de 30 €. Pour un petit programmateur qui peut vous faire gagner un peu d'argent, parce que une fois que vous avez un programmateur, effectivement, vous consommez moins au niveau de la chaudière que si vous réglez directement par la chaudière. Donc là, vous voyez, depuis le temps que je parle, il y a à peu près 2 minutes que je parle, et il est toujours pas arrêté. Donc là, si je remets les piles, il se remet en route, il n'y a pas de souci particulier. Donc vous voyez, vous avez quand même largement le temps. Ah, là, il va commencer à partir, mais vous avez largement le temps pour mettre les piles dans l'appareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.